Bien protéger le sociétaire. Les principes généraux. Ne pas pratiquer de discrimination. Respecter un principe de loyauté conformément au code de déontologie Maïf. Une information donnée au sociétaire claire, exacte et non trompeuse. Veiller à la confidentialité des données sociétaires, c'est-à-dire au respect du secret professionnel ou devoir de discrétion, en accord avec le code de déontologie Maïf. Conseiller grâce à la connaissance de la situation du sociétaire ou du prospect, au questionnement sur ses besoins, en le sensibilisant aux besoins d'assurance non exprimés spontanément et en lui proposant des garanties adaptées à sa situation personnelle. Avant la vente, entrer en relation d'affaires de manière transparente, bien connaître son client, connaître ses exigences et ses besoins, exprimés et non exprimés, vérifier la faculté de discernement et ou l'état de faiblesse éventuel du client, informer, conseiller et apporter un conseil de qualité dans l'intérêt du sociétaire. Au moment de la formalisation du contrat, délivrer une information suffisante à l'assuré lui permettant de comprendre, avec une vision juste des garanties qu'il souhaite souscrire. Qu'est-ce qui est couvert? Qu'est-ce qui est exclu? Bien respecter l'obligation précontractuelle d'information, appelée phase de consentement éclairé de l'assuré. Obtenir un oui franc et sincère. Attention à la vente forcée. Informer sur le délai de rétractation. Pendant la vie du contrat, poursuivre l'obligation de mise à jour des données sociétaires et de conseil pour la mise à jour des garanties tout au long de la vie du contrat. Ajuster le conseil grâce à l'actualisation des données pour offrir au sociétaire un contrat adapté à ses besoins. En cas de réclamation, toujours garantir au client une information claire et transparente sur les modalités de traitement de son dossier conformément au code de déontologie Maïf et en s'appuyant sur le processus réclamation disponible sur l'intranet Planète Contrat Commerce. À la fin du contrat. Depuis le 1er janvier 2012, la loi Chatel a apporté la fin de la tacite reconduction. L'obligation d'information est donc, à cette étape, primordiale. En effet, normalement, pour résilier son contrat d'assurance, il faut attendre la date d'échéance. Si l'assureur ne remplit pas son devoir d'information, les droits de l'assuré sont élargis. Et la loi Hamon. Cette nouvelle loi prévoit que les clients auront désormais la possibilité de résilier leur contrat d'assurance auto ou habitation quand ils le souhaitent, une fois passée la première année d'adhésion. Sans oublier, bien sûr, que les contrats peuvent être résiliés conformément aux dispositions contractuelles.